La semaine dernière, je vous ai emmené avec moi pour faire mon 8e tatouage et je me suis rendu compte que je vous avais jamais raconté l'histoire des 7 autres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tous mes tatouages, leur symbolique, combien ils m'ont coûté et lesquels je regrette. Parce que oui, il y en a un. Hello, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Shawi, j'ai 23 ans et je te partage ma vie d'adulte entre études, créativité et tatouage apparemment. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Il me semblait plus logique de vous les présenter dans un ordre chronologique. Voici donc mon premier tatouage. Je l'ai fait à 18 ans, mais ça faisait plusieurs années que j'en rêvais. C'était une promesse qu'on s'était faite avec ma marraine, et donc c'est elle qui me l'a offert. Il s'agit donc d'une girafe, et elle se trouve derrière mon oreille droite. Symboliquement, elle représente ma famille, parce que même si on aurait du mal à le croire, du haut de mes 1m63, je suis la plus grande de ma famille, d'où ce surnom. Niveau douleur, je dirais 3 sur 10. Franchement, c'est un premier tatou qui était très gérable. Et fun fact, j'ai voulu le faire dans la nuque pour des raisons que je vous laisse deviner. Mais initialement, mon tatoueur ne voulait pas me le tatouer parce qu'il disait que c'était trop visible et que pour un premier tatouage, ça le faisait pas. Bon, heureusement que j'ai un petit peu marchandé avec lui parce que je trouve que l'endroit est vraiment génial. Et fun fact, une collègue il y a encore 2 jours m'a dit qu'elle ne l'avait jamais remarqué alors que ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Si mes souvenirs sont bons, j'ai payé environ 100 € et je l'ai fait au Kaina Tattoo à Louvain-la-Neuve. Après ça vient mon dragon. Il se trouve dans le dos et honnêtement je l'ai fait un peu sur un coup de tête. J'étais à une tattoo convention à Bruxelles avec mon copain, ma première tattoo convention d'ailleurs, et en plus on y allait pour lui. Donc de base j'avais pas du tout prévu de me faire tatouer, mais quand j'ai vu ce flash j'ai craqué. Je suis d'abord passée à côté et au plus j'avançais, au plus je sentais que j'allais le regretter de pas le faire. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a des tatouages pour lesquels tu réfléchis pendant des mois et puis il y en a d'autres où tu passes devant, tu t'éloignes et tu fais demi-tour parce que tu sais que tu vas regretter d'être sans. Je l'ai aussi payé une centaine d'euros il me semble, et niveau douleur je donnerais 4 sur 10. J'ai eu surtout du mal au niveau du remplissage et j'ai eu un petit peu chaud sur le cou, mais globalement ça s'est bien passé. C'était une expérience assez particulière d'ailleurs de se faire tatouer devant autant de gens, devant autant de passants, mais bizarrement c'était quand même assez gérable niveau stress et niveau douleur et même niveau confort. Le tatoueur s'appelle Sky Zhang et il était vraiment super gentil et bienveillant alors qu'on parlait dans un anglais assez approximatif vu que mon niveau à l'époque était pas ouf. Globalement j'ai quand même passé un très bon moment. Les deux suivants sont mes cinnamon rolls juste derrière les chevilles. Ils représentent d'un côté l'ange et de l'autre côté le démon qui caractérise assez bien ma personnalité et la dualité. Le diable à la gauche en référence aux ouvrages populaires qui le manifestent toujours de ce côté-là et évidemment l'ange à droite. J'ai failli les faire sur la même jambe, honnêtement au début je voulais juste que ça prenne le moins d'espace possible, mais il est vrai que c'est plus cohérent et harmonieux comme ça et j'ai tout simplement suivi les conseils de mon tatoueur qui m'avait proposé de les placer de cette façon. D'ailleurs, pour chaque j'ai payé 50 € chacun, donc un total de 100 € et c'est ma maman qui me les a offerts pour mon 21e anniversaire. D'ailleurs, elle s'est fait tatouer le même jour et c'était pendant notre voyage au Portugal. C'était vraiment un super chouette moment que j'oublierai pas. Pour niveau douleur, je lui mettrais quand même un 7, 7,5 sur 10. Ils n'ont duré que 30 minutes chacun, mais à la fin, j'avais quand même hâte que ce soit terminé. Avec du recul, je pense que la façon dont ça a été tatoué n'était pas des plus délicates. C'est un petit peu dommage par rapport à l'expérience, mais je suis quand même contente du résultat. En septembre de la même année, donc seulement 3 mois plus tard, on s'est mis d'accord avec ma maman et mon frère pour se faire un tatouage commun. Pour ce projet, on a pu compter sur le talent de Permanent Ink qui a tout de suite adopté le projet et nous a fait des tatouages très symboliques et personnalisés. On a payé environ 120 € par personne et niveau douleur, je lui donnerais un bon 5, 5,5 sur 10. Je sais pas si c'était la zone ou le stress de ce jour-là, mais effectivement, j'ai pas passé une très agréable séance, même si la tatoueuse était vraiment super gentille et très bienveillante. J'ai eu plus mal que nécessaire et j'ai même un peu saigné, ce qui n'a pas aidé sur le moment même. On passe déjà sur mes derniers tatous, et notamment 2 autres que j'ai fait le même jour, de nouveau à une convention. Le premier est de Pumpkin and Poke, une référence à Tokyo Mew Mew, un de mes premiers animés. Je l'ai fait lors de la Wild Tattoo Convention à Namur et surtout ma première en Poke, une technique que je ne connaissais pas du tout. Niveau prix, j'en ai eu pour 150 € et niveau douleur, je dirais 2 sur 10. J'ai somnolé une grande partie et littéralement il y a des moments où je ne sentais rien du tout. Donc le même jour, j'ai fait mon Gigi pour lequel j'ai payé 80 €. C'est le chat dans le Ghibli Kiki la petite sorcière, un de mes films d'enfance préférés. C'est probablement d'ailleurs aujourd'hui le seul tatouage que je regrette. Enfin, pas lui en tant que tel, mais plutôt la place qu'il prend parce que globalement, j'aurais juste voulu qu'il soit plus grand. D'ailleurs, un conseil que je vous donnerais si jamais vous hésitez entre 2 tailles, prenez le plus grand parce qu'après vous allez regretter qu'il soit tout petit. Sauf évidemment si dans votre but c'est d'avoir plein de tatouages très minimalistes. Ce n'est pas mon cas, en tout cas c'est pas le style que j'apprécie. Et donc vraiment, je pense même refaire un jour un tatouage de Gigi beaucoup plus grand parce qu'il mérite plus de place sur mon corps finalement. Niveau douleur, on part sur un petit 1 sur 10. C'était super rapide, j'étais très bien installée. Globalement, un très bon moment, bref,
trop bien. On finit donc avec le 8e tatouage qui est celui que je vous ai dévoilé la semaine dernière dans mon dernier vlog. J'ai été tatouée par Laura Stone pendant la Wild Tattoo, mais cette fois-ci à Ciné. Initialement, elle proposait de faire une réduction sur un projet personnalisé et je me suis laissée charmer par son univers. Je voulais un portrait d'une fille sous la thématique de la lune et il me tenait à cœur de rajouter l'inscription Moonchild. En dehors, elle avait carte blanche. J'ai payé 350 € et c'est à ce jour mon plus grand tatouage, mais non pas le plus douloureux parce que je lui mettrais un 4 sur 10. Si je devais faire un top 3 des coups de cœur de mes tatouages actuels, je mettrais sûrement mon Tokyo Mew Mew en premier, la fille de la lune en deuxième et le fantôme en troisième. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me permet de savoir quel format vous aimez et ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez des tatouages ou au contraire, est-ce que vous rêvez d'en faire un depuis longtemps? Sur ce, je vous dis des bisous et à la prochaine!